Salut tout le monde, on commence à relax avec les trois premiers exercices de la section 1.1. On va avoir un premier problème qui porte sur la fréquence angulaire, puis ensuite deux problèmes sur la fonction sinusoïdale. Comment être capable d'extraire des informations d'un graphique sinus pour écrire l'équation, puis vice-versa, prendre l'équation et dessiner le graphique. C'est parti pour le premier problème. Donc on commence avec l'exemple 1.1 où on veut tout simplement calculer la fréquence de rotation de la Terre, puis ensuite la fréquence angulaire. Fait que ce qu'on sait, là on parle vraiment de la rotation de la Terre sur elle-même, pas de la révolution autour du Soleil. On connaît la période de rotation de la Terre, ça prend 24 heures pour faire un tour, donc la période c'est 24 heures. Pour calculer la fréquence simplement de l'inverse de la période, mais pour avoir une fréquence en Hertz, il faut que je mette ma période en secondes. Fait que la fréquence ça va être 1 sur T, puis ensuite ce que je vais faire c'est juste de prendre mon 24 heures, 60 minutes par heure, 60 secondes par minute, je le convertis en secondes, 86 400 secondes dans une journée. Quand je fais ma division, les 1 par seconde, ici là, les secondes au dénominateur deviennent des Hertz. Ça fait 1.16 fois 10 à la moins 5 Hertz. C'est la fréquence. On remarque que c'est un chiffre beaucoup plus petit que 1. C'est normal, on fait beaucoup moins que 1 tour par seconde. Donc je m'attends que la fréquence soit très petite. Si je veux calculer la fréquence angulaire, il faut juste utiliser la relation entre fréquence angulaire et fréquence. Donc je prends ma fréquence, je la multiplie par 2 pi radians par cycle. Puis ça me donne ma fréquence ici, 7.29 fois 10 à la moins 5 radians par seconde. Il y a une petite question bonus sur la fréquence des pulsars. Je vais vous en reparler quand on va faire le cours ensemble. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi un pulsar pour le plaisir, puis on va en reparler. Donc c'est tout pour le premier exemple 1.1. On va faire maintenant le 1.2. Dans le problème 1.2, on nous donne des informations sur la fonction sinus, puis ce qu'on veut faire, c'est tracer le graphique. Donc j'ai trois informations, amplitude, fréquence angulaire et constante de phase. Je vais vouloir tracer un graphique, là, je vais faire ça à main levée. Ça ne sera pas joli, mais c'est pour se donner une idée de quoi ça a l'air. Donc je fais mes axes, position en fonction du temps, mon temps est en secondes, puis je vais prendre ma position en centimètres. Avec l'amplitude, je sais que mon graphique va aller de plus 5 cm à moins 5 cm, plus l'amplitude, moins l'amplitude. Maintenant, je sais que ma constante de phase est 0, ça veut dire que j'ai un sinus comme traditionnel qui va démarrer. Comme ça, mon sinus ne sera pas décalé vers la gauche ou vers la droite. Donc, ma fonction sinus va ressembler à quelque chose comme ça. Et voilà, donc on va jusqu'à plus l'amplitude et moins l'amplitude. Ça disait de dessiner pour un temps égal à 2 fois la période. Ça veut dire qu'on va avoir 2 cycles complets. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est identifier les temps, comme les moments importants sur l'axe, juste pour donner une idée de la graduation en secondes. Pour faire ça, ici, je connais la fréquence angulaire, pi radians par seconde, mais cette information-là, pi, on ne la voit pas directement sur le dessin. Ce qu'on voit sur le dessin, c'est la période. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la période, t. Ça, c'est le temps que ça prend pour faire un cycle complet. Donc, la période, j'ai une formule qui la relie à la fréquence angulaire. La formule, c'est t égale 2pi sur la fréquence angulaire. Donc, ici, ça me fait 2pi sur pi. Ça, c'est des rads par seconde. Ça, techniquement, c'est des rads. Je ne suis pas obligé d'écrire les rads comme unité. Ça me donne une période de 2 secondes. 2 secondes, c'est pour un cycle complet. Ça veut dire que je regarde un cycle complet. Ici, je suis à 2 secondes. Donc ici, je suis à 1 seconde. Si je veux noter la position du maximum, ici, ça sera à 0.5 secondes. Ici, à 1.5 secondes. Ici, je vais être rendu à 3 secondes. Et finalement, 4 secondes. Voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire pour ce problème-là. Dernier exemple, 1.3, là c'est vraiment le problème inverse. On nous dessine un graphique puis on va être capable d'écrire notre équation. Donc l'équation que je veux écrire, c'est l'équation du mouvement harmonique simple. Ça veut dire qu'il faut que je trouve avec le graphique la valeur des trois paramètres A, oméga et phi. L'amplitude, la fréquence angulaire et la constante de phase. Premièrement, constante de phase, ici c'est facile. On a le sinus traditionnel, le sinus normal. Donc je sais que ma constante de phase va être égale à 0. Je vais vous expliquer là, à la fin de ce problème-là comment faire si la constante de phase n'était pas égale à 0 puis qu'il faudrait la calculer. Donc il me reste à trouver l'amplitude et la fréquence angulaire. Pour l'amplitude, encore une fois, c'est facile. Je vois, je regarde en haut ici, le maximum est à 0.1, le minimum est à moins 0.1. Ça veut dire que l'amplitude est égale à 0.1. Les unités, c'est des mètres, donc 0.1 mètres.
La dernière chose qu'il me reste à trouver, c'est la fréquence angulaire. Encore une fois, la fréquence angulaire, on ne peut pas la voir directement sur le graphique. Ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est la période. La période, c'est le temps que ça prend pour faire un cycle. Ça, c'est un cycle complet. Je remarque que ça me prend 8 secondes. Donc, la période, c'est 8 secondes. La fréquence angulaire, ça va être 2π sur la période. Donc, 2π sur 8 secondes, ça me fait π sur 4 radians par seconde. Vous remarquez que les radians semblent être apparus de nulle part, c'est pas grave, c'est normal. Les radians peuvent apparaître puis disparaître comme on veut, contrairement à des vraies unités comme les secondes ou les mètres qui, eux, peuvent pas juste apparaître ou disparaître mystérieusement. Et voilà! Dans les équations, où est-ce qu'on a x en fonction du temps, ou on va avoir un y en fonction du temps quand on va vouloir parler des ondes, j'ai pas besoin d'écrire les unités dans mon équation. Quand je fais mon calcul pour le a puis le t, là j'écris les unités pertinentes, pour le oméga aussi, mais je vous donne la permission là, quand on écrit l'équation cinématique du mouvement harmonique simple, de ne pas être obligé d'inclure les unités de chacune des variables dans cette équation-là. On va avoir une équation pour les ondes qui est un peu plus grosse que ça, puis ça va devenir comme pesant puis difficile à lire avec les unités. Donc, ce ne sera pas nécessaire de le mettre ici. Aussi, pour la constante de phase, je n'ai pas écrit plus 0. Hein, si j'avais voulu, j'aurais pu explicitement écrire plus 0, mais ce n'est pas nécessaire. Dernier commentaire pour les chiffres, j'ai laissé ma fréquence angulaire en fraction de pi, là, pi sur 4. Si vous me le mettez en chiffres, il n'y a aucun problème, un ou l'autre. Pi sur 4, ou vous faites le calcul, puis vous me le mettez en chiffres, les deux ça va, il n'y a pas de problème. Dernière petite chose que je vais vous montrer, qu'est-ce qu'on aurait fait si la constante de phase n'avait pas été 0? Fait que si au lieu d'avoir ce graphique-là, j'avais eu un graphique qui avait ressemblé, qui avait été décalé par exemple, fait que si mon graphique sinus avait été comme légèrement décalé vers la droite, comment j'aurais fait pour trouver la valeur de la constante de phase? Ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par, de la même façon, déterminer l'amplitude et la fréquence angulaire. On avait déjà calculé notre amplitude qui était de 0,1 mètre et notre fréquence angulaire qui était de pi sur 4 rad par seconde. Puis ce que je fais maintenant, c'est que je vais écrire mon équation x en fonction du temps avec les informations que je connais. Puis je vais simplement laisser phi comme un inconnu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est regarder sur le graphique, choisir une valeur de t et de x connue, mettre les points dans mon équation, puis là, le seul inconnu sera la constante de phase, je l'isole et j'ai fini. Ça a l'air simple, mais il y a une petite subtilité, c'est que vous savez que quand on va isoler dans une fonction sinus, il va falloir faire arcsin ou sin à la moins 1, puis quand je fais ça, la calculatrice va toujours me donner une seule réponse, mais en réalité, il peut y avoir plusieurs réponses possibles là, quand on regarde le cercle trigonométrique. Pour éviter ces problèmes-là, il suffit de choisir un point sur le graphique qui correspond soit à un maximum, soit à un minimum. Dans ce cas-là, il va y avoir une seule réponse possible à la fonction sinus inverse, puis on va éviter toutes sortes de problèmes. Donc, dans le problème que j'ai dessiné, je choisirais un point, par exemple, celui-là ici. Là, tout mon sinus était comme décalé vers la droite d'une seconde. Ça veut dire qu'ici, on serait à 3 secondes. 3 secondes, c'est la valeur du temps. Puis la valeur de x, c'est 0,1 mètre. Fait que je vais prendre cette coordonnée-là, puis je vais venir juste l'insérer dans mon équation. Ça veut dire que mon x, c'est 0,1. Arcsin de 1, si je regarde le cercle trigonométrique, vous pouvez juste le pitonner à la calculatrice, c'est pas grave. On demande sin, c'est associé à la coordonnée en y, on veut savoir quel angle correspond à un y égale 1. Il y a un seul point qui correspond à y égale 1, puis c'est un angle de pi. Et voilà, on a gagné, on a trouvé la constante de phase. Ici, c'est une coïncidence que la constante de phase soit égale à la fréquence angulaire. Vraiment pure coïncidence. Techniquement, les unités de cette chose seraient des radians. On n'est jamais obligé d'écrire les radians comme unité. Et voilà, c'est tout pour les 3 premiers exemples, puis ce petit séance d'information bonus pour isoler la valeur de la constante de phase. Merci!